Lors d'une communication électronique, adoptez les pratiques suivantes. 1. Au moment de faire l'appel, vérifiez que c'est un moment approprié pour appeler. Identifiez-vous clairement dès que la personne décroche. 2. Le langage utilisé dans une conversation. Soyez clair, concis et professionnel. Évitez les interruptions fréquentes et les bruits de fond. 3. Le ton de la voix. Adoptez un ton de voix modéré et amical. Adaptez votre ton en fonction du contexte. 4. Écoute active. Soyez attentif aux propos de l'autre personne. Posez des questions pour clarifier si nécessaire. 5. Politesse et courtoisie. Utilisez des formules de politesse comme bonjour et merci. Évitez les interruptions, sauf si c'est nécessaire. 6. Préparation. Soyez prêt avec les informations nécessaires avant l'appel. Ayez un objectif clair pour la conversation. 7. Fin de l'appel. Résumez brièvement les points clairs ou clés discutés. Exprimez votre gratitude avant de raccrocher. 8. Confidentialité. Soyez conscient de la confidentialité des informations partagées. Adopter une approche professionnelle et respectueuse contribue à une communication téléphonique efficace. Malika, en visite chez son camarade Ali, a décroché sans permission le téléphone de la maman de son camarade. Celle-ci, très remontée, a mis Malika dehors et lui a interdit de toucher encore son téléphone sans sa permission. Les attitudes que Malika doit adopter vis-à-vis des téléphones d'autrui sont: elle doit toujours demander la permission avant de les toucher. Elle ne doit pas décrocher les appels des autres. Elle ne doit pas fouiller les téléphones d'autrui. Elle ne doit pas écouter les conversations des autres. Elle ne doit pas également chercher à connaître le code secret des téléphones d'autrui.
Malika doit avoir ces bonnes attitudes vis-à-vis des téléphones d'autrui parce que les téléphones d'autrui sont des téléphones qui n'y appartiennent pas. Et ces téléphones sont privés. Lorsqu'il s'agit des téléphones d'autrui, adopter des attitudes respectueuses et responsables est essentiel. Voici quelques directives à suivre. Ne pas toucher sans permission. Évitez de manipuler le téléphone d'autrui sans leur consentement, même si vous avez de bonnes intentions. Respectez la vie privée. Évitez de regarder l'écran du téléphone sans autorisation. Respectez la vie privée de la personne. Notifiez en cas de découverte. Si vous trouvez un téléphone appartenant à quelqu'un d'autre, informez-le immédiatement. Évitez d'explorer son contenu. Protégez les données personnelles. Lorsque vous manipulez le téléphone d'autrui, pour une raison légitime, assurez-vous de ne pas accéder à des données personnelles sans autorisation. Répondre poliment en cas de prêt. Si on vous demande d'emprunter le téléphone, répondez poliment. Si vous prêtez votre téléphone, assurez-vous de le récupérer après usage. Évitez de déranger. Ne pas répondre ou utiliser le téléphone d'autrui sans permission, même pour des appels ou des messages urgents. Respectez les paramètres sonores. En cas de sonnerie, ne pas répondre ou vérifier les notifications sans autorisation. Prévenir en cas de perte. Si vous trouvez un téléphone perdu, cherchez à identifier le propriétaire pour le lui rendre. En résumé, la clé est le respect de la vie privée, de la propriété personnelle et des limites établies par les individus en ce qui concerne leur téléphone.